Bonjour, je suis Candice, je suis donc psychanalyste. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur en fait ce qui se passe quand vous rencontrez une personne qui vous manipule, voilà, sur les manipulateurs. Donc, le principe même déjà c'est d'expliquer ce qui se produit quand vous rencontrez une personne manipulatrice et des fois vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous avez le sentiment de vous faire manipuler, que la relation se dénature, que vous perdez pied, que en fait l'autre personne vous renvoie régulièrement des critiques quant à votre caractère, votre manière de parler, votre manière de vous habiller, d'être, de penser même, quant à vos valeurs. Il peut y avoir tant de manières pour un pervers en fait d'agir et de chercher à prendre ce qu'on appelle du contrôle, en fait, le pouvoir sur vous. Alors, on n'est pas dans Star Wars, mais c'est pas loin. Parce qu'effectivement, prendre du pouvoir, de toute façon, tout être humain a un pouvoir. Qu'il se sente faible ou qu'il se sente fort, qu'il connaisse son pouvoir ou qu'il ne le connaisse pas, il a un pouvoir. C'est pas compliqué de le découvrir quand on a la disponibilité mentale. C'est-à-dire par là, ce qu'on appelle à l'heure actuelle une charge mentale qui pourrait effectivement envahir tellement vos énergies et votre esprit que vous ne verriez plus clair quant à la réalité des situations. Et surtout, vous n'auriez plus la place de pouvoir réfléchir dans votre cerveau, dans votre mental, d'utiliser votre mental à bon escient, d'avoir cette part en fait de libre, qui est la zone de la réflexion en fait, pour pouvoir réaliser qu'effectivement il y a mal donne, quoi, il y a un problème. Le temps que s'installe en fait une relation perverse, le temps qui fait que à un moment donné, l'autre, cet autre qui justement vous torture, a priori, bien, ce temps qui s'établit, où justement se met en place la relation perverse, ce temps-là, généralement, vous ne le voyez pas arriver. Donc, ce qui est important, c'est d'arriver à détecter effectivement comment ça se déroule. La plupart du temps, ce que je veux vous dire, c'est qu'on va vous expliquer que c'est vous qui avez un problème, que ça vient de votre enfance, de votre passé, que en fait vous êtes responsable de vos malheurs et que il y a même des gens qui voudront même pas vous aider. Ou vous avez des gens qui voudront vous aider mais qui vous tiendront ce discours. Alors, en tant que psychanalyste, effectivement, même avec mes collègues qui peuvent être d'autres corps de métier, on sait très bien que effectivement, bah, quand on a un vécu d'enfance qui nous laisse des traces comme ça, euh, probablement il est possible qu'effectivement à un moment donné il y ait une emprise pour un pervers. Voilà. Pour une situation qui devienne perverse, je dirais même. Seulement, c'est pas tout. C'est-à-dire que même si dans votre passé, il y a des bribes et des histoires qui pourraient effectivement amener à ce que vous fassiez la rencontre de quelqu'un qui vous veuille du mal, entre guillemets, on ne sait pas si déjà c'est volontaire de sa part, et si c'est volontaire, à savoir pourquoi vous vous en rendez pas compte. Tout ça, c'est pas déterminé par uniquement votre passé. Je veux dire par là qu'à un moment donné, il y a des choses qui sont de l'ordre du présent. C'est-à-dire ça tient pas compte uniquement des événements que vous avez vécus, ça tient aussi compte des habitudes, en fait des conditionnements. Vous connaissez ce mot, donc les conditionnements dans lesquels vous avez été mis. Donc ces conditionnements, ils vont effectivement vous amener avec le temps, en grandissant, en devenant adulte, à accepter sans faire exprès en fait des situations, mais pas forcément parce que pour vous c'est normal, mais simplement parce que vous en avez pris l'habitude. Vous avez été conditionné. On ne vous a pas indiqué qu'il pouvait en être autrement. C'est très facile à dire. Par contre, à faire et à modifier, c'est pas forcément évident. Donc il y a quelques manières d'essayer de s'extirper, parce que c'est pas du tout impossible, des situations où vous êtes avec une personne qui est manipulatrice. Je parle bien sûr des cas qui sont quand même assez euh, peu graves, je dirais, même si rien n'est grave hein, quand on vit une situation compliquée. Hein. Rien n'est pas grave, du moins. Euh, voilà, c'est les émotions personnelles qui sont le plus importantes. Il n'y a pas de cas de situations qui sont plus ou moins graves. C'est la manière dont on les vit qui est important. Et ça, c'est à considérer. Donc, déjà, ce qu'il faut repérer, en fait, c'est comment s'organise l'emprise. Donc, l'emprise, c'est pareil, c'est un mot que vous avez déjà entendu, mais qu'est-ce qu'il recouvre?
En psychologie, ce qui n'est pas facile en fait, c'est d'expliquer les choses de manière à ce que l'autre puisse les comprendre, mais dans les fondamentaux de ce que ça peut recouvrir au niveau, on va dire, de l'inclusion dans le caractère, dans les modifications que vous pouvez en saisir. C'est pas évident d'arriver à faire comprendre où ça se situe. C'est-à-dire qu'une notion, on va entendre une phrase, mais en fait, on va pas la comprendre profondément et fondamentalement. Ce qui est important là, c'est de se rendre compte à quel point tout ça, c'est vrai. C'est-à-dire que vous pouvez saisir la vérité de ce que vous pouvez mettre en place. C'est-à-dire que c'est très flou ce que je vous dis a priori, mais ça ne l'est pas. Excusez-moi. C'est pas facile d'expliquer ça parce que c'est complètement inclusif à la situation elle-même. En gros, vous êtes comme sur un chemin et à un moment donné, vous allez avoir des échanges avec des gens. Ces échanges-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des moments, ils finissent en crise. C'est-à-dire que vous avez le sentiment soit de ne pas vous être fait comprendre, soit que l'autre personne ne vous comprend pas. Donc, où est le problème? Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient d'elle? Et la plupart du temps, vous vous posez cette question. Il y a déjà un mode très simple d'arriver à avoir le discernement, de savoir si ça vient de vous ou d'elle, déjà. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la situation? Dans un premier temps, il faut savoir d'où on part. Donc, c'est comme une ligne du temps. Il faut essayer de retenir tous les événements. Par là, il faut essayer de se rappeler de tous les mots qui ont été dits et de toutes les phrases qui ont été dites et à comment elles se sont intercalées les unes les autres, autant venant de vous que venant de l'autre. Ça, c'est pas évident. Vous êtes d'accord que quand vous êtes en discussion avec quelqu'un, vous vous mettiez à analyser tous les mots et à réfléchir et à choisir ce que vous allez garder. En face, vous allez avoir une personne qui va être d'autant plus désagréable, pour pas dire agressive, parce qu'elle va vous demander d'écouter ou de répondre, quoi. Or, vous serez en train d'analyser chacun des mots et chacune des phrases qui ont été échangées entre vous. Donc ça, c'est pas potentiellement évident. La seule chose qui est évidente, c'est de savoir l'écho et la résonance que ça a en vous et de vous rendre compte des rythmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a plusieurs plans sur lesquels vous devez travailler pour prendre conscience que vous êtes en face d'un manipulateur et que la situation n'est pas viable et de savoir que ça vous dénature. C'est de vous rendre compte que, en fin de compte, vos rythmes à vous ne sont pas respectés. Mais quand je vous dis je vous disais tout à l'heure que c'était pas facile à expliquer, que ça paraissait flou, mais en fait, c'est pas si compliqué à comprendre. C'est-à-dire que tout simplement, vous êtes une unité et l'autre est une unité. Quand vous êtes dans une relation affective, il y a une espèce de symbiose qui se crée. C'est une sorte de fusion. Une fusion et une confusion des rôles, en fait, qui fait qu'il y a cette symbiose qui se fait et où, effectivement, vous ne vous distinguez plus de l'autre et vous êtes un peu à sa merci. Pourquoi je dis à sa merci? C'est parce que quand vous avez une information qui est là au point A, le temps qu'elle vous soit donnée, ou que vous la donniez, hop, l'autre va vous renvoyer quelque chose. Ici, il vous renvoie quelque chose. Et à un moment donné, il y a un petit chemin, un petit laps de temps qui est extrêmement court. C'est une sorte de moment où, une fois que la personne vous a donné l'information ici, donc là, vous partez de là, vous dites quelque chose, l'autre va vous renvoyer, vous vivez quelque chose, l'autre va vous renvoyer ou dire quelque chose, qui ce coup-là va vous remettre en question vous-même. Ça va être une critique. C'est là qu'on parle des critiques dont je vous parlais au début de cette vidéo, c'est-à-dire remise en question de votre mode de pensée, de vos attitudes, de votre manière de vous habiller, de vos choix de vie, etc. etc. Donc les manipulateurs, les destructeurs, ils ont une palette de critiques grande comme la planète. Donc voilà. Elle va vous faire une critique parce qu'elle ne peut pas accepter qu'effectivement vous soyez libre de penser et que vous ayez vous-même votre propre pouvoir sur vous-même. Ce qu'elle cherche en général, c'est du pouvoir. Donc avoir de l'emprise et se sentir elle-même plus forte. On met à part les questions de besoin, elle, de se renforcer, parce que ça, c'était un autre sujet. Donc, elle vous donne cette info, et cette info est tellement perturbante et choquante parce qu'elle n'a rien à voir avec la réalité du sujet que vous avez abordé, ou alors c'est tellement plus agressif par rapport à ce que vous étiez en train de dire, ou tellement en contradiction avec l'état dans lequel et l'émotion dans lesquelles vous étiez, qu'en fait pour vous c'est choquant. Voilà. Donc vous êtes dans une espèce de pas un traumatisme puissant, mais quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vous êtes figé. Votre mental est figé à ce moment-là pour une petite période. C'est dans ce petit chemin que la personne en général, elle en profite parce qu'elle sait que votre mental est figé et que vous êtes entièrement disponible pour à peu près tout et n'importe quoi, et c'est à ce moment-là qu'elle entre. Et c'est dans ce petit chemin, en fait, qu'elle va vous balancer, vous dire
une autre chose encore plus compliquée. Parce que le temps que vous arriviez à réaliser que ce qu'elle vous a dit, ça n'est pas normal, vous auriez besoin de ce chemin-là. On va mettre 10 cm. Vous auriez besoin de ces 10 cm. Mais elle le sait, ça, que vous avez besoin d'un certain laps de temps. Et qu'au bout de ce laps de temps, vous aurez suffisamment digéré et pris du recul par rapport à ce qu'elle vous aura dit et quant à ce que justement vous évoquiez au début, la situation que vous viviez, pour vous empêcher justement d'aller jusqu'au bout de ce raisonnement. Parce que si elle vous laissait aller jusqu'au bout, bah, vous garderiez votre pouvoir. Et elle ne pourrait pas le récupérer. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive un peu plus tôt. Donc sur ce petit chemin, elle vous ajoute une petite info. Elle vous ajoute une grosse info. Elle agit. Elle modifie la situation. Ce qui fait que vous n'avez même pas eu le temps de digérer ce qu'elle vous a dit qui est déjà incohérent, voire choquant ou blessant, qu'elle vous en a déjà rajouté entre deux, sur votre temps de maturation et de digestion du choc de ce qu'elle vous a dit, ou fait vivre. Et c'est comme ça qu'en fait se crée l'emprise, parce que le problème, c'est que si on ne vous laisse pas le temps de digestion des informations et le temps de vous remettre des situations, comment vous faites après pour vivre la suite qui arriverait? Donc on a toujours besoin d'un temps pour digérer les choses, on a toujours besoin d'un temps de réflexion, on a toujours besoin d'un échange clair et authentique avec les autres, et dans les situations, d'aller au bout des choses pour pouvoir entrevoir la vérité. Ne pas se perdre et ne pas se laisser balader par les situations de la vie. Quand on dit se laisser balader par les situations de la vie, oui, il y a des choses qui sont de l'ordre du hasard, mais pas forcément, parce que le hasard est quand même muet, il est en mouvement mis en mouvement par les hommes, quoi, les êtres humains. Donc, c'est pas toujours du hasard, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui savent y faire, il y a des gens qui ne savent pas y faire. Il y a des gens qui sont comme ci et d'autres qui sont comme ça. La rencontre, elle se fait. C'est-à-dire que on dit qu'on ne rencontre pas les gens par hasard, peut-être, certainement, mais vous rencontrez les gens, on rencontre les gens sans qu'il y ait forcément une ressemblance aussi. Donc le fait qu'il n'y ait pas une ressemblance, ça indique aussi qu'il y ait des oppositions. Et des fois, les écarts sont tellement grands qu'en fait, c'est cette rencontre qui va justifier que vous vous rencontriez, qui va justifier que vous vous retrouviez dans cette situation. C'est-à-dire qu'on peut dire que soit vous n'allez pas ensemble, soit vous n'avez pas du tout le même mode de pensée, soit vous n'avez pas du tout le même mode de raisonnement, soit vous n'avez pas du tout les mêmes valeurs, soit vous avez des caractères entièrement opposés. On dit que qui se ressemblent s'assemblent, mais on dit aussi que les opposés s'attirent. Alors, du coup, qui se ressemblent s'assemblent. Les opposés, s'attirent. Ils s'attirent, ils ne se ressemblent pas, ils s'attirent. Ils s'attirent pourquoi? Parce qu'à un moment donné, qui dit opposé, c'est comme tout extrême. On a tous besoin de récupérer de l'autre de l'information. Donc, on va aller chercher chez quelqu'un qui est notre opposé des informations que nous, on n'a pas. Ça, c'est inconscient. Et ça, est-ce que ça appartient aux, aux conséquences en fait d'une éducation reçue et de ce que vous avez vécu dans l'enfance? Pas si sûr. Parfois oui, parfois non. Donc, et c'est ça qu'il faut déblayer en thérapie. C'est ça qu'il faut essayer de travailler pour arriver à comprendre si ça vous appartient à votre présent actuel, si ça appartient à votre passé en fait. Quelles sont vos failles, quel est votre caractère. Mais vous voyez à ce moment-là, on ne parle plus de l'autre, on ne parle plus de la relation, on parle que de vous-même. Et c'est ça qui est important, c'est que dans une situation où vous vous retrouvez avec un pervers ou avec un manipulateur, ce qui est important, c'est de se rappeler qui vous êtes. C'est de revenir à ce que vous êtes. Récupérer votre part de pouvoir, votre propre unité, vous rappeler que vous n'êtes pas en symbiose avec l'autre et que vous devez rester un, en fait. Il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité s'il y a symbiose, en fait. Par contre, il peut y avoir fusion, mais la fusion, ça c'est de l'ordre de la toute petite enfance. On est fusionnel avec notre parent, avec la maman, voilà, ou oui, avec le papa un temps, mais pas à l'âge adulte d'une manière à ce qu'elle perdure dans une relation toxique en fait. Donc là, ce sujet de vidéo, il parle en fait vraiment de la toxicité de certaines relations et du fait que vous ne puissiez pas voir quand une personne est perverse. Que vous ne puissiez pas remarquer à quel point en fait elle peut mettre en place une mécanique, un schéma qui n'est pas uniquement dû de votre fait, mais qui peut aussi être volontaire de sa part. Volontaire ou involontaire, conscient ou inconscient, ça c'est un autre sujet. Toujours est-il à savoir, la question qui est à se poser, c'est est-ce que ça vous convient ou pas? Et à un moment donné, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire stop. Et c'est ça qui est dur.
Donc c'est pour ça qu'il faut se faire aider. Savoir dire non, savoir dire stop, ça ne veut pas forcément dire toujours rompre d'un coup. Le problème, c'est que je vois beaucoup de gens qui sont en difficulté affective parce que ils ont tout simplement un conflit psychique, un conflit affectif, c'est-à-dire doivent-ils ou non couper les ponts avec une personne avec laquelle ils ont l'impression qu'ils ont un problème. Faut quand même savoir une chose, c'est que des fois, il y a des choses à régler entre deux, quoi. Quand vous vous retrouvez dans une situation, et là, il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître, où vous avez des questions de filiation, donc il y a des enfants entre les deux personnes, entre les deux adultes du couple. C'est difficile quand même de couper les ponts entièrement. Comment ça pourrait se faire? Il faut bien qu'à un moment donné, ça parte de la volonté de l'un des deux d'abandonner pour que véritablement vous arriviez à trouver cette tranquillité, cet éloignement. Sinon, vous êtes quand même soumis à un moment donné à arriver à vous déblayer dans une situation qui est compliquée avec une personne qui peut être effectivement maltraitante psychologiquement, qui peut être perverse et qui peut établir des relations en mettant avec vous, en mettant en place des schémas relationnels extrêmement complexes et imbriqués dans le quotidien et les relations avec vos enfants. Donc, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Mais le meilleur moyen d'arriver à tenir n'est pas forcément de tout de suite tout rompre quand on est déjà engagé, mais de savoir pourquoi on le fait. Donc pour savoir ça, il faut faire une recherche personnelle. Pour savoir ça, il faut réaliser, il faut ouvrir les yeux sur les schémas et les mécanismes. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution que de se confronter à un moment donné à la connaissance. Pour ça, il faut poser la question à l'autre. Pour ça, il faut poser les questions. Il faut le tester. Clairement, il faut tester. Il faut le tester dans ses réactions, dans vos réactions, voir ce qui se passe quand vous dites et faites quelque chose, pour voir ses réactions à lui et jauger, prendre du recul, vous voyez, sur qu'est-ce qui se trame. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que ça semble cohérent par rapport, encore une fois, à vos attitudes, ce que vous avez dit? Est-ce que c'est logique? Ce petit laps de temps où vous avez dit quelque chose, vous avez donné une information et vous étiez dans une situation, ça semblait pas être critique. Et puis d'un coup, la personne vous fait une remarque. Et là, vous sombrez dans une espèce de glaciation mentale, en fait. Vous êtes figé d'un coup parce que ça vous saisit. Vous êtes saisi. Saisi d'incompréhension, saisi d'effroi, saisi d'horreur, saisi de choc, en fait, psychologique. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive ni ce qui se passe. Et souvent, ce qui se passe derrière, en fait, c'est que derrière, vous avez une petite phase qui dure, allez, je vais le mettre en centimètres, 10 centimètres, une phase, une toute petite phase, en fait, qui est nécessaire pour vous permettre en fait d'évacuer le stress que déjà vous a occasionné cette critique, l'incompréhension aussi qui vous a saisi, et ce laps de temps aussi qui doit vous permettre de digérer les informations qui vous ont été envoyées, parce que ça s'entrechoque avec ce que vous avez dit ou la situation que vous avez vécue antérieurement. Donc, il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a une incohérence, quelque chose que vous ne comprenez pas, qui vous paraît impalpable, tout simplement parce qu'effectivement, ça ne tient pas la route. Mais la personne, son but, c'est pas de faire tenir la route aux choses, puisque la personne, son but, c'est d'obtenir du pouvoir et de l'emprise, en fait, sur la situation et sur vous, quel que soit son objectif, que ce soit pour obtenir une force morale qu'elle n'a pas, ou voilà, qu'elle le sache ou non, hein, qu'elle manque de courage, d'assurance, mais en tout cas, ça peut être pour se prendre ce genre de pouvoir, ou alors, ça peut être aussi pour obtenir du bien matériel. Donc, les manipulateurs usent de multiples méthodes sans forcément toujours savoir pourquoi ils le font, mais en général, les pervers savent à peu près où ils vont. Donc voilà, c'est de ça qu'il faut se méfier. À vrai dire, est-ce qu'il faut vraiment chercher à savoir qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Est-ce qu'il vaut mieux pas s'occuper de savoir ce qu'on a dans notre tête dans ce cas? Il faut choisir. Soit on s'occupe de soi, soit on s'occupe de l'autre. Soit on s'occupe de sa tête et de son cœur et de son âme, soit on s'occupe de la tête et du cœur de l'âme d'autrui. Sauf qu'il y a des gens qui sont suffisamment cloisonnés dans leur mental pour rester sur des préceptes d'obtenir du matériel et d'être dans la prise de pouvoir sur autrui, pour que vous n'ayez pas à vous préoccuper de savoir si oui ou non ils vont bien. Tout au moins dans l'idée de savoir s'ils ont le sens logique, s'ils ont bien raisonné, si ça va. Est-ce que pour vous ça va? Apparemment, c'est pas la première fois, c'est ça qu'il faut vous demander. Et si c'est la première fois, il y a quelque chose qui ne colle pas. Il faut essayer de savoir, déblayer les choses en douceur, pour voir si la personne répond en douceur. Si c'est pas le cas, si elle vous renvoie encore des critiques,
Et là, on n'en est plus là. La situation, elle est bien, elle est positive. À la base, dans votre cœur et votre âme, tout va bien. Et d'un coup, elle vous renvoie une réflexion qui casse la situation positive. Donc là, signe de croix, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce fameux temps où vous, encore une fois, vous êtes figé dans votre mental et vous êtes saisi, où là, vous êtes incapable de prendre une décision. Et c'est à ce moment-là que la personne, elle sait que vous êtes dans cette situation, une espèce de situation latente, ou pourquoi latente? C'est parce que derrière, il y a autre chose qui se profile. Soit elle vous laisse le temps suffisant pour que vous réalisiez qu'en fait, elle s'est trompée, ou alors elle a véritablement voulu vous faire du mal, et donc vous aurez digéré les informations et constaté qu'en fait c'était n'importe quoi dans l'idée, et pourquoi elle fait ça, ben, là c'est à vous de voir après, hein. Soit elle vous laisse ce temps-là, et dans ce cas vous ressortez avec votre pouvoir, et capable de faire la critique à votre tour, soit elle ne vous le laisse pas, et là c'est qu'elle a des intentions. Parce que si elle ne vous laisse pas le temps, vous, de mûrir et de réfléchir, et qu'à chaque fois vous ajoute une information qui vous perturbe, il y a un problème. Il y a un problème. Elle sait ce qu'elle fait. Elle sait qu'en ne vous laissant pas le temps de digérer les choses, elle ne vous laisse pas le temps de prendre du pouvoir sur elle. Elle ne vous laisse pas du temps de pour garder votre propre pouvoir. Et c'est ça qui est problématique. Qu'elle ne veuille pas perdre la main sur sa vie, ça la regarde. Mais qu'elle prenne du pouvoir sur votre vie et votre mental, là par contre ça vous regarde. Ça n'est pas à elle. Et c'est là qu'on dit qu'on ne rencontre pas les gens pour rien. C'est là qu'on dit qu'en fait on doit se renforcer, et c'est là qu'on dit que en fait il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que oui, un caractère comme le sien, c'est pas un hasard qu'il puisse rencontrer le vôtre, mais comme on rencontre des gens de toute nature tous les jours. Donc c'est une idée fausse que de dire qu'on ne rencontre pas les gens par hasard. On rencontre tout le monde par hasard et pas par hasard à la fois. On rencontre des gens pervers toute la journée et d'autres qui ne le sont pas. Donc des fois, ça va tomber que vous allez tomber sur des personnes qui sont l'opposé de vous-même. Voilà. Donc vous voyez, il faut sortir de cette idée-là que tout est de votre faute et qu'en fait vous devez y réfléchir. Non. À un moment donné, vous avez l'info. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que vous soyez informé. C'est toujours une question d'information. C'est comme à l'école ou comme quand on éduque un enfant. On l'informe. Qu'est-ce qui va se produire s'il se passe ça? Si on ne vous dit pas, si une personne te détruit, te dénature, te critique comme ça, si une personne casse la belle situation dans laquelle tu te trouvais et vous vous trouviez, c'est qu'elle a un problème et que du coup, tu ne dois pas lui laisser le temps à un moment donné de t'empêcher de toi prendre le temps pour digérer ce qui s'est passé et prendre tes décisions quant à ses attitudes. Si on ne vous l'a pas expliqué avant, bah là moi déjà je vous le dis, eh bien vous ne pouvez pas le deviner. Donc forcément, bah, si vous êtes d'une nature beaucoup plus docile, plus gentille, altruiste, et que vous rencontrez des gens plus puissants, plus forts, moins altruistes justement, qui sont peut-être plus rustres, plus durs, eux ils vont pas se poser la question de ce ton-là. Eux, ça les gêne pas en fait d'intervenir sur votre champ de réflexion à vous. Ça leur pose pas de problème parce que de toute façon, eux, ils sont pas fragiles comme ça. Donc voilà. A priori, ça met pas à mal leur raisonnement si quelqu'un fait ça. Et d'ailleurs, ils laisseront pas la place. Et si jamais vous essayez, eux, ils vont se cloisonner dans leur mental pour ne même pas l'entendre. Ils vont rester sur leur position, ils vont penser à autre chose, donc c'est peine perdue. Vous ne pourrez pas faire comme eux parce que vous n'êtes pas comme eux. Donc voilà, chacun a ses différences et ça, faut le comprendre, faut le respecter aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si cette personne, elle n'est pas altruiste et qu'elle a tendance à être beaucoup plus dans la domination, elle est comme elle est. Laissez-la, c'est tout. Bon, bref. Voilà, ce laps de temps, vous l'aviez, la personne, elle l'a interrompu, elle est entrée dedans en vous donnant une autre information critique. Résultat, vous n'avez même pas eu le temps de digérer la première, que vous êtes encore à nouveau à devoir subir et supporter autre chose. La plupart du temps, c'est pas forcément une autre critique, ça va plutôt être une action différente, déviée sur un autre sujet, à un autre moment, dans un autre lieu. Ce qui fait que ça va vous décompenser encore plus quant à l'espace-temps. Donc ça va vous dérégler. Et là, vous n'allez plus savoir si vous devez dénouer la situation qui découle du fait qu'elle vous ait fait une critique, ou alors si vous devez travailler sur la suivante. Et est-ce que vous devez plutôt vous concentrer sur ce qu'il y avait aux alentours dans l'espace-temps suivant, ou alors rester sur le premier? Très compliqué. Est-ce que vous devez vous concentrer sur ce qui était bien avant, et ne pas tenir compte finalement de ce qui s'est passé là? Très compliqué. C'est dur après. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment repérer quand la personne elle vous fait une première critique, quand elle a des attitudes qui ne vont pas et qui brisent en fait et vos rêves, et vos comportements, et vos espoirs, et vos attitudes. Parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas.
Ça peut être aussi le signe à un moment donné que la personne elle-même, elle n'est pas bien. Donc ça, c'est encore une autre question. On ne va pas mettre le loup dans le bois automatiquement. On va juste dire qu'à un moment donné, les gens ont des attitudes qui peuvent être déplacées. On va parler de ça. Ces attitudes déplacées, sans la juger automatiquement, écoutez, ça veut dire que derrière, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais ça, c'est de l'ordre à nouveau de l'altruisme. Vous pouvez essayer de lui tendre la main. Mais si vous essayez et qu'elle vous rejette, ou tout au moins qu'elle vous casse encore plus et qu'elle critique votre attitude généreuse, là c'est un gros souci. Parce que là on est dans le moment où elle a fini par vous mettre en croix, là, in the cross. Hein, d'accord? Ok? Au carrefour de la problématique, au carrefour des choix. Où est-ce que je vais? Donc derrière, il y a quand même un espace-temps où là vous avez de quoi digérer. Mais si encore une fois, si elle ne vous le laisse pas, vous êtes piégé. Une fois que c'est fait, une fois qu'elle vous a piégé, qu'est-ce qui se passe? Vous avez donc, comme je vous ai dit, vous êtes dans un autre espace-temps. Là, c'est pareil. Derrière, ça continue. Il y a plein d'espaces-temps. C'est-à-dire que c'est à la fois suivante, ça sera un peu toujours la même chose. Vous n'avez pas eu la possibilité de digérer ce qui s'est passé avant. Résultat, vous êtes resté là-dessus. Et une fois la période de digestion, normalement, qui vous aurait été allouée naturellement pour pouvoir faire vos choix quant à ce qui s'est passé, ce qu'elle vous a dit ou fait, et que en fait, ça vous paraît incohérent, dingue et surtout malveillant, et déséquilibré, ben en fait, puisque vous n'avez pas disposé de ce temps, ben derrière, vous ne pouvez pas prendre les bonnes décisions pour la suite. En général, ça va traîner dans votre tête derrière. Vous aurez toujours ce truc-là qui traîne. Elle a fait ça, mais pourquoi elle a fait ça? Mais je me rappelle qu'il y a eu ça, mais entre-temps, il y a eu ça. Et ça se rajoute, et ça se rajoute, et ça se rajoute. Donc, ce qui fait que, vous voyez, ça part d'un rien. C'est-à-dire, au début, tout est beau, tout est rose, c'est le pays des bisounours, entre guillemets. Bon, et puis d'un coup, vous allez simplement être et donner, vous allez aimer, vous allez vivre les choses, et puis d'un coup, paf, elle va vous dire ou faire une chose, ou vous placer dans une situation pas favorable. Choc. Et derrière, vous savez que vous allez être muet parce que vous allez avoir besoin de réfléchir. Et puis pouf, tac tac, elle vous laisse pas le temps. Et après ça continue. Et vous n'avez même plus la connaissance de sur quel point vous devez réfléchir à terme parce qu'il y en a eu tellement de moments comme ça qui se sont succédés qu'à la fin, au bout de plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, vous êtes perdu, égaré, ça vous fait même perdre en confiance en vous. Et c'est là qu'elle récupère du pouvoir. Parce qu'à chaque fois, vous allez vous-même solliciter, demander, proposer, offrir. Vous allez être gentil pour essayer d'apaiser les choses, pour comprendre. Mais tandis que vous essayez de comprendre inconsciemment ce qui a pu se produire les fois passées, elle sera déjà tellement loin qu'elle vous dira mais pourquoi tu me cours après, mais pourquoi tu me colles, etc., etc. Alors qu'en fait, c'est elle qui vous a fui, c'est elle qui vous a évité d'aller simplement être vous-même et de continuer votre route d'une manière sereine. Donc, il faut faire attention à ça, il faut vraiment penser à ça, ne pas se perdre en cours de route. Ne pas se perdre en cours de route. Surtout, ne vous perdez pas en cours de route. N'oubliez pas les qualités que vous avez, n'oubliez pas l'essence qui vous constitue, n'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez surtout pas ce que vous aimez et n'oubliez encore moins qu'à l'avenir, vous allez encore aimer d'autres choses et surtout, vous allez en développer d'autres choses. Toute personne a un talent. Vous êtes tous, tout le monde est bourré de talent, quel que soit le talent. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes patients, surtout les jeunes, que l'avenir est constitué de ses propres en fait essences et compétences et qualités et pulsions et envies en fait. Donc c'est tellement logique, c'est évident. Donc il y a des gens qui sont faits pour être comptables. Voilà ce que j'ai l'habitude de dire à mes patients, à mes jeunes patients. Il y a des gens qui sont faits pour être comptables, il y a des gens qui sont faits pour être peintres, il y a des gens qui sont faits pour être commercial, il y a des gens qui sont faits pour être politiciens, d'autres pour être marchand boucher. Donc chacun a ses compétences. On ne peut pas dire qu'une personne n'en a pas en fait. On ne peut pas dire qu'une personne n'a pas de qualité. On ne peut pas dire qu'une personne n'a pas de talent. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas. Donc qui que ce soit vous dit ça, mais qui que ce soit, je dis bien qui que ce soit, vous dit que vous n'avez pas de talent, que vous n'avez pas de capacité. Qui que ce soit qui vous critique à un moment donné sur votre manière de faire, qu'elle fasse mieux. Qu'elle fasse mieux. Et si elle ne fait pas mieux, bah ça c'est son problème aussi. C'est que visiblement il y a quelque chose qui ne colle pas. De quoi se mêle-t-elle, vous voyez? Elle peut dire ce qu'elle veut, ça n'a pas d'importance. Vous devez vous faire confiance. Vous voyez, ça rime en plus. Voilà. Que dire de plus sur ce sujet-là, en essayant de ne pas partir trop loin, parce que j'ai l'habitude d'aller de plus en plus loin dans mes explications, mais je cherche à recentrer les choses. Vraiment, ce que je veux vous dire sur la question de la manipulation
Elle peut être sur certains plans aussi, enfin différents en fait. Ça peut être une manipulation effective par les actions, ça peut être une manipulation verbale, ça peut être une manipulation de l'entourage. Donc ce que je dis là, ça parle à certains, puis ça parle à d'autres, et ça parle moins à certains puisque ça parle à d'autres qui n'ont pas vécu la même chose. Donc c'est toujours la même chose, c'est adapté à la vie de chacun. Moi, ce qui me dérange plus en termes d'analyse psychologique, c'est de voir qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en fait tout est figé. Alors ça, c'est pas dans le cabinet les patients qui viennent me dire ça, mais c'est que la Terre entière est faite comme ça. Tout est figé. Tout est figé. Il n'y a qu'un précepte, il n'y a qu'une manière de penser, il n'y a qu'une manière de faire dans une société où on vit. Non, c'est faux. Chaque individu est différent. Donc, ce qui peut émaner en termes créatifs de chaque individu est constitué de l'ensemble de la constellation de ses caractéristiques, pas de ses chromosomes, mais de ses neurones, voilà, j'ai même pas les mots, quoi, de son horoscope, voilà, de son arbre de naissance. J'ai même pas les mots. Pour vous dire à quel point c'est étendu, voilà, de sa génétique, ça y est, j'ai trouvé. De sa génétique, de son signe astrologique, de sa carte des naissances du ciel, voilà, je ne trouvais pas mes mots. Pour vous dire que si votre voisin il est né à 8h et que vous êtes né à 8h10, vous allez être différent, alors que vous auriez peut-être toutes les autres caractéristiques communes. Ben, c'est pas possible. Donc, imaginez bien que quelqu'un qui vous dit tu n'es pas capable de faire, ou alors non, c'est pas toi, non, ça ne te ressemble pas. Mais comment le sait-elle? Il n'y a que vous qui sachiez les choses. Et quand bien même vous vous trompiez, mais c'est votre histoire, c'est votre parcours de vie. Vous avez le droit d'expérimenter et l'univers est fait ainsi. Il expérimente, il fait et c'est grâce à ça qu'on est là, nous humains. Donc, expérimentez. Pourquoi vous ne feriez pas un petit dessin, un petit croquis, un petit crowbar à votre avis raté et qui en fin de compte peut plaire à d'autres? Vous ne savez pas et peut-être que ça vous plaira dans 10 ans. Et peut-être que dans 10 ans, vous serez en train de faire des toiles, voilà, exposer, vendre sur une plage. Peu importe, c'est votre chemin de vie. Personne n'a à mettre les pieds là-dedans. Ça vous appartient. Et si on le fait, si quelqu'un le fait secrètement, gardez-le comme un vrai secret que finalement vous n'en tenez pas compte. Voilà. Vous n'avez pas de compte à rendre aux autres sur votre état intérieur, vos pensées, ça vous appartient. Vous savez bien que la force du prisonnier, c'est d'avoir des souvenirs et des pensées. Alors pensez-y, ayez des souvenirs et des pensées et ne vous laissez pas balader votre âme, retenir en otage. Ok, bon, bah écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo. Je fais pas très très souvent de vidéos en ce moment parce que j'ai différents projets en cours et que bah, on a tous besoin de se concentrer à des moments sur d'autres choses et j'ai plein de moteurs hein, créatifs dans la tête aussi, donc je les suis. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bah, à plus tard, voilà, dans une prochaine vidéo avec une autre thématique. Si vous avez des questions à poser ou une thématique que vous voudriez qu'on aborde, on peut le faire. Voilà, vous pouvez m'envoyer un message et puis bah, on en parlera. J'en parlerai. Si je le peux, hein. Voilà. À bientôt. Au revoir.